Bonjour à tous, on est présentement au Hackfest 2024 dans le village SCADA ICS et je suis avec l'entreprise Wendel et son directeur Bernard Lebel. Donc Bernard, en quelques mots, pourquoi Wendel? Wendel, essentiellement, c'est venu d'une idée d'apporter notre expertise au niveau de l'électronique dans un but de protéger les appareils électroniques. On a une expertise qui est basée beaucoup sur la cybersécurité, mais qui repose beaucoup sur une connaissance de comment les choses sont faites, parce qu'on a un background de développeur, on vient d'un fonds de développement, initialement. Donc, on s'est intéressé beaucoup aux composantes électroniques parce que c'est souvent l'enfant mal aimé de la cybersécurité. Ouais. Puis, il y a beaucoup de risques rattachés à ces systèmes-là parce que c'est les systèmes qui gèrent les opérations de notre vie de tous les jours, les fameuses technologies opérationnelles. Ces systèmes-là ont des problèmes, des vulnérabilités qu'on a vues dans différents domaines et on vise à utiliser notre expertise pour aider l'industrie à sécuriser leurs appareils, puis aussi aider à amener notre expertise pour faire comprendre aux gens qui en ont besoin ou éprouver la sécurité des appareils électroniques. OK, je comprends. Puis, ce serait quoi les services que vous offrez, en fait? Nos services qu'on offre, il y en a deux principaux, trois en fait. On a de la formation. Donc, on est capable de faire la formation aux entreprises, formation au niveau des employés, des personnes, des développeurs qui doivent faire le travail. On a aussi un volet qui est plus des tests d'intrusion, littéralement mettre à l'épreuve la sécurité des composantes nous-mêmes. Donc, ce côté-là est fort intéressant, mais ce qui nous motive le plus, c'est que c'est bien beau de dire que quelque chose est endommagé, quelque chose a des problèmes, mais encore faut-il le régler. Donc, notre troisième volet de service, c'est de l'accompagnement dans le développement Secure by Design. Essentiellement, c'est de dire, dans un cycle de développement, les développeurs vont faire des fonctionnalités dans lesquelles nous autres, ces fonctionnalités-là, on vient faire des évaluations de sécurité, des révisions de sécurité, qu'on réinjecte les informations qu'on a recueillies à l'équipe de développement pour qu'elle puisse appliquer les correctifs. Cette approche-là a l'avantage qu'au long cours, on fait des légères améliorations, on corrige le tir tranquillement pas vite au fur et à mesure que le produit se crée, plutôt que d'attendre à la toute fin de faire un gros test d'intrusion qui est des fois plus coûteux. Puis des fois, les trouvailles sont difficiles à implémenter parce que tout le produit est poussé d'une certaine façon qui rend difficile d'appliquer les correctifs nécessaires. Super. Puis, au niveau pourquoi une entreprise ferait un test d'intrusion, par exemple, ou du développement sécuritaire? Ce serait quoi les principales menaces ou actions qui mèneraient à ça, finalement? La réponse courte à ça, c'est tout le monde devrait le faire. Ouais. L'idée, c'est pas de tout le monde devrait faire le même niveau. Dans tout processus de cybersécurité, il y a une première approche qui est essentiellement de faire une analyse de risque. C'est-à-dire de comprendre ce à quoi on est exposé, puis comprendre, nous, en tant que compagnie qui développe quelque chose, une compagnie manufacturière, c'est quoi notre capacité à répondre à ces menaces-là. Parce que c'est pas vrai que tout le monde a le même budget, c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes capacités. Puis ça, c'est des réalités qui sont importantes à considérer. On n'est pas tous soumis à des agents étatiques qui veulent activement rentrer dans nos systèmes. Il y a des domaines qui le sont plus que d'autres. Ouais. Donc ça, c'est important à considérer. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? L'idée, c'est que si les menaces deviennent plus sophistiquées, parce qu'au niveau des TI, ce qu'on observe, c'est que la sécurité est de mieux en mieux comprise, elle est de mieux en mieux implémentée, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de la pallier. Ça varie en application, ça je suis d'accord, mais quand même, on a une meilleure compréhension. Ça fait en sorte que ce qui reste aux attaquants qui cherchent souvent le maillon faible pour entrer dans un système ou pour faire un effet quelconque, c'est beaucoup les technologies opérationnelles, beaucoup les systèmes électroniques qui n'ont pas nécessairement été pensés avec la sécurité et qui n'ont pas cette maturité-là. Donc, l'avantage d'arriver à faire une approche comme ça, c'est commencer à mitiger le risque déjà de la conception, puis de pouvoir créer un produit qui répond à des exigences qu'on sait qui s'en viennent, des exigences qui sont parfois même autodéterminées parce que, on met un produit sur le marché, on ne veut pas mettre nos clients exposés à des risques on serait responsable. Et qu'il y a toutes sortes de motivations pour le faire. Merci Bernard pour toutes ces réponses, c'est vraiment clair. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou visiter notre site web au wendel.ca.